Bonjour à tous, bienvenue sur Mecha 4 chevaux. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo pour vous faire voir comment on va tester le mano contact de pression d'huile. Donc le mano contact, c'est la pièce qui va déterminer quand la pompe pousse, quand la pompe d'huile pousse, qui va nous donner qui va nous faire éteindre le voyant qui est au tableau de bord. Donc le mano contact, il est ici. Donc là, j'ai fait un petit bout de bricolage avec un bout de raccord qui va aller sur une pompe à vélo standard, hein, la pompe à main standard, tout simplement pour tester notre mano contact. Ici, j'ai un bout de caoutchouc qui vient se mettre sur le raccord qui est vissé. Donc là, le raccord, c'est du M14 au pas de 150. C'est le taraudage qu'on va retrouver dans le bloc moteur. Et donc je voulais le tester tout simplement parce que pour deux raisons, savoir si déjà le contact se coupait bien quand on arrive à une pression de 500 grammes, c'est ce qui est marqué dans le manuel de réparation. Quand on pousse 500 grammes, on doit, on va dire, éteindre le voyant au tableau de bord. Ça c'est la première raison. Et la deuxième, c'est que j'avais un peu d'huile de l'autre côté, là, on va dire sur la partie électrique. Donc on a l'arrivée d'huile qui se trouve ici, et ici on a la partie électrique avec la cosse qui va partir au tableau de bord. Et c'est souvent qu'on a de l'huile ou une fuite d'huile, ça peut arriver qu'on ait une fuite d'huile au niveau de cette partie-là. Donc je voulais voir en mettant une certaine pression avant de le monter sur le moteur, savoir s'il fallait que j'en achète un autre ou pas. Donc pour le tester, c'est tout simple. On va se mettre en partie ohmmètre, c'est-à-dire on a le commun ici, la partie ohmmètre, et on va regarder en testeur de continuité. Donc là, il y a le petit symbole qui sonne, on va dire, quand on fait un test de continuité, comme si on voulait tester un fusible. Donc c'est un contact sec, c'est-à-dire qu'il est normalement fermé. Là, quand je vais mettre le testeur en marche, il va sonner, et quand on aura la pression, il devrait se couper. Donc là, rien de sorcier, on prend une cosse qu'on vient brancher sur la petite partie là derrière, sur le départ de fil qui devrait aller au tableau de bord, et une autre cosse qu'on va mettre à la masse du moteur. Et là, si j'allume, on entend qu'il sonne, donc on a bien la continuité. Là, je vais l'arrêter pour l'instant. Je vais prendre ma pompe à vélo, toute simple, puisqu'une pompe à vélo pousse au moins à 500 grammes. Quand on veut gonfler les pneus de vélo, on arrive même à une pression de 2 kg, 2 kg et demi. Donc je viens raccorder ma pompe à vélo sur le petit bricolage que j'ai fait. Voilà. Et puis, je vais... donc là, j'ai une micro-fuite hein, qui n'est pas volontaire, mais on va voir. Donc tant que je vais pomper, on va avoir une pression suffisante de 500 grammes qui va arrêter on va dire, qui va arrêter la sonnerie. Donc comme si on arrêtait le voyant au tableau de bord, c'est-à-dire qu'on simule une présence d'huile. Et si je relâche, ben, cette micro-fuite va faire que le mano contact va redescendre en pression, le ressort qui est à l'intérieur va retomber et va nous redonner le contact. Donc on y va. Là, effectivement, on va dire qu'il est passant. Je vais pousser un petit peu avec la pompe à vélo. Voilà. Là, je pompe continuellement de façon à simuler la présence de la pression d'huile donnée par la pompe du moteur. Donc là, on voit que je suis toujours en pression. Donc le voyant est éteint. Je vais arrêter de pomper. Je vais créer une fuite. Voilà, il y a une petite fuite là-dedans. Et là, on retombe. Comme si soit on arrêtait le moteur, soit il y avait une défaillance sur la pompe à huile. Voilà comment on peut simplement tester un mano contact de pression d'huile, donc savoir s'il se déclenche bien la pression voulue et si on n'a pas de fuite d'huile là derrière. Donc moi ce que j'avais fait préalablement, j'ai remis un petit peu d'huile dans l'orifice d'arrivée pour être sûr qu'en poussant avec la seringue, avec la pompe à vélo, pardon, euh, si on avait une fuite par l'étanchéité interne du mano contact, on la verrait sortir. Et là effectivement, je vois qu'il n'y a rien il y a rien qui sort. Donc ce qui est un petit peu gras, c'était d'avant, hein, tout simplement. Donc là, on voit bien que le mano contact, on peut supposer qu'il est bon. Donc à surveiller, quand je redémarrerai ce moteur, on le mettra en lieu et place. Et puis on surveillera à terme qu'il soit toujours bien efficace et qu'il n'ait pas de fuite d'huile. Voilà encore pour une petite vidéo d'aujourd'hui. Je vous remercie de me suivre. Et puis, vous savez que vous pouvez toujours me joindre. Alors, depuis quelques temps, j'ai mis en place une adresse email qui est plus facile pour moi pour communiquer. C'est pas que je veux pas communiquer sur YouTube, c'est que on peut communiquer plus facilement par email et puis je peux éventuellement donner un téléphone par la suite aux personnes qui seraient vraiment passionnées. Donc, je vous rappelle l'adresse mail, c'est Cores Mecha 4 chevaux, donc Cores comme correspondance, C-O-2-R-E-S, Mecha tout attaché, 4 chevaux tout attaché, @gmail.com.
Merci encore, et puis à bientôt. Ciao, bye bye.